C'est toi? Oui, C'est quel manteau? c'est un pull. Il est où le ballon? Et vous, ça c'est les chaussures que je mettais. Et ça c'est la voiture de ta mère qui est là-bas. Ces parties que je voyais comme dissociées, qui sont dissociées sur les photos et que j'ai tenté d'associer, eh bien j'ai réussi dans une certaine manière à les réassocier, à me réapproprier des souvenirs d'enfance que j'ai réussi à reconnecter C'est bien moi. et finalement recréer mon histoire comme ça par ce travail photographique. Alors j'essaye d'avoir la tour Eiffel, mais sur toute sa hauteur, ce qui n'est pas évident. On est quand même assez proche. L'idée, ce serait de pouvoir la découper peut-être par la moitié et de la combiner avec une photo de Saint-Pierre, évidemment, pour aller dans la série de photos que je prépare. Je me suis dit qu'un moyen de la traiter peut-être différemment des photos, on va dire, touristiques qui sont faites, ce serait justement de la recomposer, de la photoshopper. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Ah bah, on va pas mettre une tour. Si c'est de Saint-Pierre, de toute façon, ce ne sera pas une tour. Ou alors je l'ai raté, je ne la connais pas la tour qu'il y a à Saint-Pierre, mais ce sera combiné, je pense, plus avec une maison de Saint-Pierre, une petite maison traditionnelle. Il va falloir déjà que je regarde toutes les photos avant d'être sûr de ce que je vais faire, mais je suis à peu près certain que je vais la couper par la moitié et je superposerai au-dessus une vue de Saint-Pierre. Après, la question, ça va être choisir la bonne photo de la Tour Eiffel, quoi. J'en ai fait pas mal ce matin. C'est difficile de trouver deux photos qui fonctionnent ensemble pour faire un diptyque, mais j'ai bon espoir. Donc le concept pour l'expo, c'est de faire des diptyques avec des photos qui sont coupées par la moitié, si je fais simple, et qui sont combinées entre elles en jouant sur des contrastes ou des oppositions entre des univers. On pense typiquement à une vue parisienne d'immeubles, de tours, avec des petites maisons de Saint-Pierre. Donc maintenant que ça s'est bien arrêté, c'est sûr que quand on est allé à la Tour Eiffel ce matin faire des photos, eh bien j'avais ça en tête. Le quartier des Graphes, c'est un nouveau quartier. J'ai vu pas mal de choses qui m'ont plu jusqu'à présent. Les grosses voitures américaines, les maisons américaines. J'ai vu là-bas un bateau qui était sur la route, un bateau qui était stationné sur la route. Ça, c'est pas des choses qu'on voit habituellement en région parisienne. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le petit Saint-Pierre, enfin le phare là, qui dépasse. Mais c'est comme s'il sortait des cailloux, là, avec la perspective que j'ai d'où je suis. Ce matin, c'est surtout recherche et puis laisser les choses venir. J'essaye de ne pas avoir d'idées trop préconçues sur ce que j'attends. C'est le meilleur moyen de rater des bonnes photos, c'est justement de chercher quelque chose en particulier. Je crois que quelqu'un qui est lâché ici, on ne lui dit pas qu'il est en France, il ne peut pas deviner qu'il est à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça c'est sûr. Je redécouvre Saint-Pierre aujourd'hui. J'étais un garçon quand même assez timide, enfant. Je sortais pas tant que ça. Donc évidemment, on pense à l'école. J'ai des images de l'école, des images de la nature, des images de balades. On dit Saint-Pierre, mais à vrai dire, c'est Saint-Pierre, Miquelon, Langlade. J'ai passé des étés extraordinaires sur l'île aux Marins. C'est la maison familiale, historique.
de l'époque où la partie de mon père, la famille de mon père habitait à l'île aux Marins. Et il entretient la maison maintenant. Hello. Hello. Et quelle couleur elle était quand j'étais... elle n'était pas grise hein, quand j'étais enfant. Elle était toute blanche. Blanche, oui. Pour ne pas avoir à repeindre tous les ans. Voilà, exactement. C'est plutôt à l'intérieur qu'il y a eu des changements. À l'extérieur, elle est restée telle qu'elle. Tu me montres ça? Oui. Bienvenue chez toi. Très bien, chez toi surtout. Il vérifie meilleur à l'intérieur. Oui, mais justement, je vais faire un petit peu de feu. Tiens, je vais rajouter une bûche. Ajouter un peu de bois. Ça fait toujours plaisir de repasser, même si c'est en coup de vent à l'île aux Marins. Disons que moi, je préférais que ça soit vaste, en quelque sorte. Ouais. Oui. Mais on a vécu dans cette maison, moi, quand j'étais enfant, on était... Jusqu'à quel âge, du coup? J'ai quitté l'île, moi, à l'âge de 7 ans. Mon père a fait des études de photographe, mais après il exerçait surtout comme caméraman à la station télé. Je ne dirais pas qu'il y a eu une transmission directe de méthode de lui à moi, c'est-à-dire que j'ai jamais pratiqué la photo avec lui. Après, j'imagine que ce qui est probablement passé, c'est une sensibilité, que ce soit de mon père ou de ma mère. Ce sont deux personnes qui sont des esthètes, qui aiment les belles choses. Ce qui est fou, c'est que, bon déjà là, j'ai quel âge là? Oui, j'ai 3 ans. J'ai l'air plutôt heureux. Mais ce qui m'intéresse plus que moi, c'est je vois derrière, en arrière-plan, la ville. Et comme quoi, c'est toujours l'architecture qui m'attire. Alors c'est flou, donc on ne voit pas très bien. Mais là, je vois tout ce qui a changé. Je suis parti, j'avais mon bac en poche. J'étais passionné par l'informatique, je le suis toujours. J'avais vraiment qu'une idée en tête. Donc non, je ne pensais pas à l'artistique. Donc d'une certaine manière, c'est créatif l'informatique, ça peut l'être. Et probablement qu'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'informatique, c'est que ça ne l'était plus créatif pour moi. Je savais que ce qui me plaisait, c'était la photo d'architecture. Avant même de faire de la photo, j'adorais le contexte urbain. Donc moi, j'ai tout de suite été attiré par la ville. Et donc mes premiers sujets, c'est faire de la photo de ville, de la photo d'architecture. Quand on fait des séries personnelles, évidemment que le seul vrai moyen pour en faire quelque chose, c'est de trouver une galerie, de trouver des expos. Internet, c'est bien, mais c'est bien jusqu'à un certain point. Je suis attiré par la simplicité, je suis attiré par les lignes et les volumes. Et aussi, quelquefois, ce n'est pas le volume du bâtiment, mais c'est le volume vide, l'espace négatif autour du bâtiment, son empreinte finalement dans l'espace qui est intéressante. Ça me plaît beaucoup, ce travail de recomposition et en utilisant les mêmes éléments. C'est pas simple de faire venir les gens. Bon, c'était avant le Covid, donc il y avait encore d'activités, mais c'est vrai que les expos-galeries en région parisienne, à Paris, il y en a plein. Mais en tout cas, ça m'a amené quand même des contacts tout à fait intéressants et je regrette absolument pas d'avoir fait cette première expo. Mes premiers travaux étaient assez abstraits, travaux photographiques. Je me suis rapidement posé la question de comment faire quelque chose qui soit beaucoup plus personnel. Et comme n'importe quel artiste, je pense que quand on veut faire quelque chose qui soit personnel, on se retourne vers son vécu, l'enfance. J'ai eu l'envie très rapidement de pouvoir exposer sur Saint-Pierre. Comme beaucoup d'artistes, Pierre se soucie du moindre détail. Des formations professionnelles, traits de caractère. Dans tous les cas, il s'attarde à ce que ses cadres trouvent l'emplacement juste et exact. Le principe de l'exposition, c'est de combiner des vues de métropoles, d'ailleurs d'Europe, avec des vues de Saint-Pierre, au sein d'un seul cliché à chaque fois. Avec ses souvenirs, Pierre a joué et composé des clichés pour le moins étonnants. Lorsqu'une maison en bardeaux colorés se retrouve au beau milieu d'un quartier de la région parisienne, ou encore la tour nuage de Nanterre en plein centre-ville de Saint-Pierre, que l'on aime ou pas, on se sent vite perdu et bluffé par le travail et le cheminement de l'artiste. Cette question de l'éloignement, cette question de la confrontation aux souvenirs, etc., du choc de deux univers, j'ai trouvé que c'était un propos qui était du coup très intéressant à montrer, qui venait en plus apporter un élément beaucoup plus moderne à ce qu'on peut proposer en général ici au musée. Ça vient confronter aussi notre réalité en tant qu'habitants de l'archipel
à une réalité extérieure et peut-être que ça vient aussi nous redonner un peu de recul sur ce qu'on voit au quotidien dans l'archipel, le mettre en contraste, se dire oui, finalement, on a une belle architecture, elle est vraiment typique, il y a vraiment quelque chose de spécifique à l'archipel par rapport à une autre architecture qu'on peut voir ailleurs. Là, avec cette vue vraiment très horizontale, il faudrait réussir à faire quelque chose qui fasse la continuité de l'étang, du lac ici, et quelque chose d'aquatique. Donc conjuguer ça avec la mer à Saint-Pierre ou quelque chose dans cet esprit-là. Je pense que j'essaye de retrouver dans mes photos peut-être des vues qui me rappellent le Saint-Pierre que je connaissais il y a quelques dizaines d'années maintenant. L'idée, c'est pas seulement de prendre deux images qui fonctionnent ensemble, faut que ça raconte quelque chose, faut qu'il y ait une narration. Donc celle-là qu'on a déjà vue, puisque c'est celle que j'avais faite en tirage d'essai. Voilà, il y a une histoire, il y a un bateau qui traverse, c'est un petit peu onirique, c'est un petit peu... voilà, il y a quelque chose, même le regard, finalement, le regard va suivre, finalement, on est automatiquement amené à voir le bateau aller, ensuite on va vers le sujet qui est à l'avant-plan. Donc il ne s'agit pas uniquement de prendre deux images, se dire ok, visuellement ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne visuellement, d'une part, mais il faut aussi qu'il y ait une narration. Bon, j'essaye de prendre le minimum, même si ce n'est pas l'impression que ça donne. C'est le matériel photo qu'il va y avoir besoin pour faire le repérage à Saint-Pierre. Donc de quoi couvrir les situations les plus courantes. Donc deux appareils parce que c'est plus pratique, ça évite à changer d'objectif en cours de route. Un téléobjectif, ça va être bien pour faire des vues. Si par exemple on est à l'îlot marin, on veut faire des vues de Saint-Pierre à distance, ça va être très pratique, faire des jolis paysages. Ça, un objectif à décentrement, c'est pour faire de la photo d'architecture, vraiment si on est près d'un bâtiment ou quelque chose, on n'a pas de recul, ça permet d'avoir des lignes verticales, bien verticales. Je suis plutôt dans l'idée de prendre le moins de choses possible. Et la créativité naît de la contrainte, donc au moins comme ça on ne se casse pas le dos. C'est un tirage dans un très grand tube à dessin, un tirage sur une bâche en PVC. Donc c'est un premier essai pour l'expo que je prépare à Saint-Pierre. C'est un mélange de joie et d'appréhension, je crois. Est-ce qu'on va réussir à faire des bonnes images, les photos? On vient pour une raison précise, là, quand même. Faire du repérage. Merci. Yeah. Merci beaucoup. Excellent. Donc tu vois à la fois tu vois les similitudes et les différences. Oui. Là cette fois-ci, donc le but c'est pas de faire croire que c'est. On voit tout de suite, qu'on comprend tout de suite que c'est deux photos côte à côte. Mais malgré tout, ça se mélange. Voilà, malgré tout, il y a une interférence entre les deux espaces. Là, c'est drôle parce que tu viens confronter les deux mondes de façon plus frontale. Et puis l'idée, c'est que ça raconte une histoire quand même. Pas juste les choisir parce que visuellement ça fonctionne, mais qu'en plus il y ait un message avec. Du coup, c'est loin d'être simple. Les nouvelles propositions là, sur lesquelles Pierre est en train de travailler, on est un peu dans une continuité, comme il me l'a dit, mais effectivement, on est peut-être sur quelque chose de plus frontal, parce que du coup, on vient opposer clairement deux photos qu'on peut vraiment distinguer l'une de l'autre. Elles ne sont plus vraiment entremêlées. On continue dans cette idée-là de superposer les deux univers. Ces univers à lui, en fait, son univers peut-être plus lié à l'enfance, à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis son univers d'aujourd'hui, beaucoup plus urbain, en région parisienne, etc. Là, il y a peut-être un contraste
qui est plus franc, mais qui reste malgré tout assez, je pense, assez ludique, parce qu'on peut du coup se raconter presque une histoire. Ce sentiment de déstabilisation qu'on peut ressentir quand on a toujours vécu dans l'archipel et qu'on arrive dans un pays qui est le nôtre, mais qui du coup a une culture complètement différente. Donc ça apporte un élément de déstabilisation. Et en même temps, ce sont deux mondes qui se confrontent et qui viennent du coup construire la personne, puisque du coup on appartient à ces deux mondes. Bonjour, Pierre. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci de m'accueillir. Oui, alors je vous invite à me suivre. C'est parti. Eh ben, parfait. Alors voilà, en fait, il y a tout un peu. Alors déjà, ce sera le format, enfin, il y aura deux formats, mais c'est assez représentatif du format que ce sera au final. Donc il va y avoir des enjeux d'accrochage qui ne vont pas être simples. Clairement, ça va être le principal défi de trouver quelque chose qui tienne, surtout l'hiver et tout ça. Exactement, ici, c'est ça, le facteur vent est important. Tout à fait. Moi, je pense que certaines choses qui seront très exposées seront peut-être pliées pour l'hiver et remises au printemps. Donc toute l'expo sera comme ça, c'est des diptyques. Il y a toujours deux vues. Une vue de l'archipel, une vue ailleurs, souvent en métropole, mais bon, ça reste à définir précisément. Et l'idée, c'est pas seulement d'avoir comme ça deux vues, mais d'avoir un dialogue entre les espaces, des temporalités, des choses comme ça, et de raconter une histoire en quelque sorte. C'est ça. Et après, selon les différents montages et implantations sur le territoire, est-ce qu'il y a un parcours? Ce qu'on va faire pour les gens qui ne peuvent pas, parce que, mettons si on se dit qu'il y aura, je sais pas, 20 œuvres par exemple, et si c'est vraiment dispatché partout, elles sont très écartées. Donc les gens n'auront pas une vision d'ensemble. En termes d'accessibilité. L'idée, ce serait d'avoir en plus, en version numérique, tout à la microfolie, à défiler, pour les gens qui ont des problèmes d'accessibilité. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au boulot, quoi. Voilà, c'est ça, il faut travailler. J'ai fait un tirage de démonstration de ce que va être l'expo, donc c'en est un. Ah oui. Voilà, donc c'est assez représentatif du concept de l'expo, puisque du coup ce sera toujours comme ça, des diptyques avec une vue de Saint-Pierre, pas forcément à gauche d'ailleurs, une vue ailleurs et une mise en regard de deux univers, en confrontation même de deux univers, deux temporalités. L'idée étant pas simplement d'avoir un simple diptyque, mais d'avoir comme une interférence entre les deux. Donc là, par exemple, c'est le petit gravier qui arrive au port à l'îlot marin et qui, du coup, est en train de basculer dans un autre monde. Les lieux sont bien déjà identifiés? Alors l'idée quand même au niveau artistique, le concept de départ, même si évidemment moi je vais m'adapter aux contraintes locales, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est que les photos soient toujours mises à proximité de là où elles ont été prises. Ouais, mais donc pour l'instant tu en es à quelle étape? La création, réalisation? On fait tout en parallèle, j'ai d'autres tirages prêts, c'est pas la majorité. L'idée c'était quand même de faire sur de nouvelles photos, pas de travailler uniquement sur archives. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu là. Moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait la mer, il y avait la continuité, et il y avait le petit gravier qui allait vers une autre contrée. Alors là, c'est pas l'îlot marin, donc bien entendu, c'est sur un espace que je découvre, que j'ignore, et ça m'interpelle. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un autre voyage que celui dont on a l'habitude de faire avec le petit gravier. C'est l'ouverture sur le monde extérieur. Bon, voilà, Pierre, il est tout à fait dans le thème. Alors là, ici, on est en centre-ville de Saint-Pierre, donc du coup, c'est représentatif pour la peine d'une des architectures traditionnelles de Saint-Pierre. Et ici, on a ce qu'on appelle un tambour, qui est ce qui permet aux gens de rentrer chez eux l'hiver en étant protégés des éléments, de la neige, et de ne pas faire rentrer le froid chez eux, etc. À Saint-Pierre, généralement, on peut s'écarter. Ici, on ne peut pas. Donc, du coup, je me retrouve à devoir utiliser ce genre d'objectif qui est fait pour faire de la photo d'architecture, qui est un objectif à décentrement, qui permet d'avoir des verticales qui soient verticales et qui ne soient pas convergentes. Ouais, ça, c'est le décentrement, du coup. Voilà.
Oui, là, ça évoque vraiment mon enfance. On est dans le centre-ville et les maisons sont très traditionnelles, plus que dans les nouveaux quartiers de Saint-Pierre. Et toutes ces maisons, même si souvent elles ont changé de couleur, celle-là, par exemple, je suis sûr qu'elle a changé de couleur, eh bien, oui, tout à fait ça. Ça m'évoque l'enfance et de bons souvenirs. Le photographe est un observateur. Le photographe, il reste au milieu de la rue, voilà, et il regarde les gens passer, il regarde les maisons. Moi, j'essaye de capturer l'instant et voilà, c'est ça mon job. Aujourd'hui, le sujet, hein, c'est comment on fait, en gros. C'est ça. Toutes les questions techniques. Et voilà. Donc on est sur du 1, si je ne dis pas de bêtises, 1,65 m par 1,10 m. Okay. Il y aura aussi un format plus vertical, mais la majorité seront sur ce format-là. D'accord. Donc depuis que je suis arrivé, tout le monde me parle des problèmes de vent. Ouais. Voilà, donc je dépend de l'époque. Voilà. Des discussions qu'il y a eu jusqu'à présent, ce qui ressort, c'est que certaines seraient sur des façades. Moi, c'est ce que j'imagine qui sera le plus résistant, je suppose. Et certaines autres seraient sur des supports qu'il va falloir fabriquer et qui seront soit plantés dans la terre, soit, si c'est pas plantable, sur des supports en béton, quelque chose comme ça. Et la proportion en façade, une idée ou... Les photos ne sont pas encore faites, donc, mais on s'était dit 10 et 10, quoi. Mais après, ça ne veut pas dire que sur certaines façades, il ne nécessitera pas un support. Par exemple, Maison Gézéchiel, façade classée, j'imagine qu'on ne va pas percer... Donc il faudrait peut-être faire des suppositions d'épaisseur de bois, de choses comme ça. Est-ce que le cadre va être en bois? Il a vraiment fallu aller les chercher, les autorisations. Il a vraiment fallu mettre tout le monde dans la même pièce. Et ce n'est pas forcément des choses qui arrivent tout le temps ici. Moi, j'ai franchement bien apprécié de faire ça et je pense qu'on n'obtient rien qui soit intéressant sans que ce soit difficile. Ça aurait été facile à obtenir, probablement que ça aurait été moins intéressant au final. Je trouve que c'est une part intégrale de ce travail et pour moi, c'est aussi une sorte d'évolution dans mon travail artistique où, comme j'essaye d'aller vers des choses qui sont justement plus ambitieuses que simplement une exposition dans une galerie, et là, faire une expo à l'échelle d'un territoire, bien forcément, ça entraîne des complications au niveau politique, au niveau administratif, au niveau financier. Mais ce sont de bonnes complications. On les a pour de bonnes raisons. Je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Je crois que j'essaye de trouver des points de vue qui m'évoquent quelque chose ou qui suscitent une émotion en moi. Mais généralement, on ne le sait que quand on prend la photo, quoi. Alors, on est à l'Anglade. Et alors là, en plus, on est tout proche de la maison de campagne de mes grands-parents. J'y ai passé pas mal d'été. Donc, de très, très bons souvenirs. La liberté, je pense que on s'en rend compte après coup. Quand on est né à Saint-Pierre, on est libre de fait, mais on est dedans. Donc je pense que c'est rétrospectivement qu'on se dit finalement qu'est-ce que c'est un espace de liberté. Mais à l'échelle d'un petit bonhomme, il y a tout à Saint-Pierre. Je veux dire, c'est petit physiquement, mais c'est un condensé aussi de plein de choses. J'ai l'impression que la brume nous poursuit depuis quelques jours, donc ça me donne des points de vue que je n'ai pas l'habitude de voir. On est probablement à l'endroit le plus haut de Saint-Pierre. Donc là, on a une vue vraiment panoramique sur la ville, en contrebas ici. Bon, on ne la voit pas en entier. Bon, là, du coup, ça va donner des photos de nature qui sont quand même lunaires ou martiennes, entre la brume, les nuages, le ciel, la mer. En termes photographiques, ça peut donner quelque chose
d'assez intéressant, oui. C'est du plaisir, c'est sûr. J'espère quand même pouvoir les utiliser dans le cadre de mon travail. Celle-là, elle est unique en son genre, hein. On voit rarement finalement des maisons sur 3 étages à Saint-Pierre, des maisons particulières, j'imagine que c'est le cas. Ça me fait moi presque penser à un silo à grains comme dans les fermes américaines, quelque chose de tout en hauteur. Et puis probablement que c'est la couleur aussi qui me donne cet effet-là, grise, comme ça. Ouais, c'est inhabituel, hein. Moi je la verrais bien, par exemple, comme prolongation d'une tour parisienne et mettre une partie de cette maison-là sur le dessus. Je pense que ça pourrait être assez marrant, ouais. Il y a un immeuble blanc avec des fenêtres carrées, que c'est un de mes préférés sur Beaugrenelle. Et je pense que lui, il sera pas mal du tout. C'est très atypique dans Paris, ce quartier, parce que déjà, il n'y a quasiment pas de tour dans Paris. C'est en train de changer, mais les bâtiments sont tous dans leur jus. C'est comme une sorte de petite enclave de béton. Je ne suis pas un expert dans le sens où je reste un photographe, donc moi je suis un observateur de l'architecture, je ne suis pas un architecte. Donc là c'est une tour qu'on pourrait qualifier de brutaliste en termes de style architectural, encore que la définition exacte de ce qu'est le brutalisme n'est pas totalement arrêtée. C'est typique d'une utilisation massive du béton en architecture qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, puisque on a tendance à recouvrir maintenant. On utilise le béton pour l'armature, mais pas de manière aussi apparente. Je crois qu'en tant que photographe, j'aime toujours ce qui est minimal, minimaliste, simple. Et là, le fait d'avoir la répétition, la symétrie, quelque chose sans ornementation, je trouve que c'est ce qui offre le plus de possibilités, en fait. Qu'est-ce que le beau? Mon beau n'est pas forcément ton beau, ni le beau du voisin. Non, il y a des angles de vue sympas à Beaugrenelle. Il n'y a pas beaucoup de recul. Donc heureusement que j'avais l'objectif à décentrement, là, qui est adapté pour la photo d'architecture. Sinon, impossible d'avoir les immeubles de bas en haut. C'est cette tour-là, donc je l'ai pris de plein d'angles différents. Et clairement, là, ce qui serait intéressant, c'est de la composer en la combinant avec une maison traditionnelle en bois de Saint-Pierre. Enfin, la première chose que je vais faire, c'est que je vais la mettre correctement. Et ça va être un diptyque, mais je ne vais pas la couper, je pense, à la moitié. Ça va être sur une partie légèrement supérieure. Et quand on était à Saint-Pierre il y a 15 jours, j'ai une des photos qui m'intéresse aussi. C'est celle-ci, avec de la brume. Et je pense que les deux ambiances se combinent bien, là, les deux tonalités. Donc l'idée, ça va être de faire apparaître celle-là ici, tout en vérifiant bien quand même que, en termes d'alignement, on n'est pas trop mal. Voilà. Il y a un truc que je vais masquer du coup, parce que ça, c'est pas, ça cache un peu l'effet, l'arbre qu'il y a ici. Et donc, on arrive à ce résultat-là. Je l'aime bien, celle-là. Donc ça, je suis à peu près certain qu'elle sera dans l'expo finale. Mais non, bien sûr, on doute toujours. Et puis, des fois, on a envie de revenir sur ce qu'on a déjà fait aussi. Hein. Il y a des choses, je me couche, je suis satisfait, je me lève, je suis plus satisfait, je reprends tout depuis zéro. Une grosse partie du boulot, c'est de faire des choses, les jeter et de recommencer. Alors, nous avons commencé à déballer les œuvres et les mettre ici. D'ailleurs, c'est quoi, du coup, le
plan. Vous avez discuté un peu? Il Non, prévoit de on se faire cet après-midi? n'en a pas parlé. Non, on est en train d'accrocher les réglettes qui sont là-bas pour poser des tirages à 1 mètre de haut. Je pense que c'est d'abord une histoire de passionné. Et voilà, après, en termes de photographie d'architecture, c'est toujours un peu un compromis entre répondre à la commande, c'est-à-dire montrer le projet, tout en essayant d'apporter un regard particulier, même si c'est assez difficile de se démarquer en photographie d'architecture. Du coup, je vais peut-être déballer ça déjà. Le bleu n'a pas bougé. Le bleu n'a pas bougé. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir des reflets à cause du... De la vitre. De la vitre, c'est toujours le problème en fonction de l'éclairage, tu vois. On se voit dedans, mais, on se voit dedans, mais ça va. Je veux dire, tu vois, ce qui est dommage, c'est que le papier en lui-même est mat, quoi. Donc du coup, ça ramène une couche de brillant qui... Ce serait plus sympa s'il n'y avait pas le vert. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est un travail que je ne serais pas vraiment capable de faire. Je trouve que c'est un travail conceptuel intéressant. C'est un mélange il y a le média photographique d'abord, puis une partie post-production digitale, numérique, qui vient compléter l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion en amont, évidemment, et puis un accomplissement après la prise de vue qui fait appel à des compétences particulières de retouche, de maîtrise de certains logiciels. Je voulais quelque chose qui soit en lien avec l'architecture, mais qui soit aussi quelque chose de très travaillé. La série s'appelle Remix, donc c'est un remix de bâtiments, et je m'étais dit que ça serait peut-être différent des autres photos et que ça permettrait d'avoir plus de variété pour l'expo, quoi. Donc c'est une vente qui est en soutien des populations ukrainiennes. C'est la Fondation de France qui chapeaute le tout. Je trouve que c'est une super œuvre de charité. Par ailleurs, c'est organisé par l'association Photographie Architecture, dont je fais partie. Et c'est la première action en commun qu'on fait tous ensemble. Donc c'était vraiment une occasion aussi de retrouver des collègues, des amis quelquefois, des gens que je connais. Et finalement, les photographes sont des solitaires, se rencontrent pas si souvent que ça. Donc là, c'était l'occasion rêvée. Ça y est, j'ai toutes les images, toutes les compositions sont finies. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de les préparer pour les envoyer à l'imprimeur. Alors il y en a une de la Tour Eiffel, c'est celle-ci. L'idée sur cette image, cette composition-là, c'était de jouer sur les formes. Donc là, ça donne cette impression finalement que la Tour Eiffel, qui commence dans un espace qui est celui de Paris, traverse et arrive à Saint-Pierre. Ça, c'est une tour de transmission radio, je ne sais pas exactement si c'est télé ou... bon, bref, certaines, c'est vrai que quand je les ai prises, je me suis dit « Ah, ça, je sais avec quoi ça va aller ». Mais c'était quand même la minorité. Il a fallu, une fois qu'elles étaient prises, c'est le cas pour celle-ci, j'ai fait la Tour Eiffel en me disant « Je suis sûr que j'ai envie d'utiliser la Tour Eiffel parce que c'est quand même un truc iconique de Paris. Mais je ne savais pas encore comment j'allais la combiner. Donc pour réussir à trouver une image avec laquelle ça fonctionne, j'ai dû y passer des heures dans mes archives, dans mes photos pour faire des essais. Il y a celle à Beaugrenelle. Donc là, alors les gens de Saint-Pierre reconnaissent tout de suite le fronton basque, qui a quand même une place centrale à Saint-Pierre. Et puis à droite, Beaugrenelle, le quartier franc de Seine. Et donc oui, là l'idée était de combiner avec ça. Ça a été assez difficile à trouver une image qui fonctionne avec le fronton que je savais que je voulais prendre parce que c'est très évocateur de Saint-Pierre. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y avait quelqu'un qui traversait, donc j'ai fait cette photo-là justement parce que je voulais marquer du coup l'interférence entre les deux univers
par la personne qui traverse. Donc là, littéralement, la personne part de Saint-Pierre, déborde sur la droite, et ça fonctionne assez bien avec celle-ci, puisqu'il y a déjà des gens qui sont en train de traverser. Donc c'est vraiment comme si la personne s'intégrait dans le flot. Donc voilà, on est toujours sur le même concept, qui est de montrer les ponts, les franchissements entre deux univers que finalement tout oppose. C'est difficile de faire plus opposé que la partie gauche et la partie droite ici. L'expo, elle ne va pas être exposée en galerie, elle va être exposée dans tout l'archipel. Donc il fait tout ça. Donc je suis de toute façon obligé aussi de considérer une sorte de répartition homogène des tirages sur la ville. Si par exemple j'avais 5 photos qui marchaient bien ici, bien du coup j'en ai gardé qu'une. Parce que l'idée sur les 20, c'est qu'il y en ait une qui soit ici, une qui soit là, donc c'est d'avoir une répartition. Et d'ailleurs, voilà, là c'en est plein que j'ai jetés, je ne les montre pas en gros sur l'écran. Soit parce que pour moi ça évoquait pas assez quelque chose, soit parce que c'est des essais de combinaison que j'ai fait qui ne fonctionnaient pas. Juste par exemple, je peux en montrer une où j'ai changé. Sur le même concept, j'avais celle-ci, que j'ai finalement pas gardée, et finalement j'ai gardé celle-là. Et là, c'était aussi la raison qu'il m'en fallait une pour mettre sur l'isthme de Miquelon-Langlade, ici. Donc la photo vient de cette zone-là, qui est que du sable. Donc ça, c'était intéressant à utiliser. Et là, dans ce cas-là, on joue en fait sur la complémentarité des formes. Il y a une sorte de progression, c'est la forme du bâtiment qui se prolonge sur une forme naturelle. Donc, après ça, ça part sur Saint-Pierre par bateau. Et on croise les doigts pour que ça arrive à temps. Voilà, elles sont sur un bateau, ça fait 1 mois et demi qu'elles sont parties. Malgré toutes les précautions que j'avais pu prendre, le conteneur ne s'arrêtera pas, le porte-conteneur ne s'arrêtera pas sur le port d'Halifax, les œuvres n'arriveront pas. Il a fallu s'organiser de toute urgence pour réussir à trouver des solutions de secours. En l'occurrence, ça a été réimprimé, envoyé tout par avion, à grands frais. Là, le haut du panneau, ah oui, ça me semble bien, oui. C'est toute une série comme ça. Qui vont rester là un petit moment. Un grand moment, on espère. Ah oui, ah oui, c'est fait pour rester là. C'est de la toile, c'est fait pour résister, on verra. C'est la première fois que c'est tenté, alors on verra si ça passe l'hiver. Sur l'îlot marin, on va les retirer pour l'hiver, mais elles seront remises au printemps. Devant la maison grise, quoi. À l'endroit où j'ai pris la photo, quoi. Ça n'a pas été imprimé ici, ça a été imprimé en métropole. J'ai eu beaucoup de mal à les faire venir. D'ailleurs, c'est le 2e tirage. J'ai fait un premier tirage qui est venu par bateau et qui n'est jamais arrivé. Ah. Parce que le bateau n'a pas pu s'arrêter à Halifax. Donc il a fallu tout faire retirer et envoyer en avion en urgence. Ça a été un gros stress pendant l'été. Qu'est-ce que vous en pensez, Sina? Moi, je trouve ça super. J'en ai vu 2 sur Saint-Pierre. Lesquelles? Alors, j'en ai vu une sur la place du Général de Gaulle. Ah oui, ils l'ont mise hier, je crois. Hier, et puis j'en ai vu une, est-ce que c'est celle... en face de chez Aron, le commerce. D'accord. Oui, très bien. Que je trouve super d'ailleurs. Ce qu'il n'y avait peut-être pas, par contre, c'est les petits panneaux qui vont rajouter en dessous, qui donnent l'explication à chaque fois. Non. Mais sur Saint-Pierre, le petit panneau, il indique où sont les autres œuvres à proximité. Donc comme ça permet de faire un peu un jeu de piste. Ouais, donc du coup, bon là, on est ici, mais forcément, débarcadère, et là, ça donne à gauche, donc Esplanade de la Défense. C'était en hiver en plus, et puis la maison grise, voilà. Là, c'est sûr, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'à se pencher pour voir. Celui de la maison Gézéchiel n'est pas dans le même axe, donc c'est pas. Celle-là, c'est probablement de toutes les 20 qui sont sur l'archipel, c'est celle qui est la plus. J'étais exactement à cet endroit-là quand j'ai pris la photo, en quelque sorte, quoi. Bon, du coup, il va falloir que ce soit
109 au milieu. Non. Ça pourra pas être dans l'axe parce que c'est un passage ici. Chaque fois que j'en vois une nouvelle qui est mise en place, je réalise à quel point le projet se concrétise, quoi. Bon là ça penche encore un peu donc il va falloir corriger le tir, quoi. Mais ouais, c'est exceptionnel, je suis trop content. Et bien voilà la toute première. Il en reste encore 2 à mettre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle est très jolie. Tu avais pris cette photo au mois de mai, c'est ça? C'est ça, il y a 3 mois, quand je suis venu. C'est étonnant, c'était déjà vert, alors qu'il y a beaucoup d'endroits où l'herbe était encore brune. Ouais. Du coup, les personnages qui sont dessus, est-ce que c'est toi qui les ai mis ou ils étaient effectivement sur le muscadin? Non, ils y étaient et c'est ça qui m'a attiré vers la photo là, parce qu'ils étaient en train de tourner autour du bateau. C'était des touristes, je crois, et ils sont montés sur le côté et je les ai suivis. Et finalement, c'est ça aussi qui fait que le montage fonctionne, puisqu'ils sont à la jonction. Mais c'est pas moi qui les ai rajoutés, ils sont de leur plein gré. Ils étaient bien sur le muscadin. Oui, tout à fait. Donc du coup, il en reste 2 à mettre. Oui, donc une à Sauveur et une sur l'Anglade. Voilà, au coin du sable. Donc on va faire ça cet après-midi. Okay. Mais il ne reste plus qu'à tout finir. Voilà. Merci. Merci. C'est une illusion ou il est de travers le petit panneau là? D'où je suis, venez voir où je suis on dirait. Mais enfin c'est pas bien grave, on peut le remettre facilement mais... Voilà, à ce format-là, on voit des détails qu'on ne voit pas sur les plus petits formats. Je ne sais pas si vous avez vu tous les petits trucs, mais il y a la Lune. La Lune, oui, on la voit aussi. Il y a la Lune. Il y a les touristes qui sont dans les... Et du coup, ils regardent dans la direction du montage, quoi, du coup. Okay. Ça marche bien. Après, on n'aurait pas pu la mettre là où elle a été prise, parce que ça a été pris vraiment là-bas. Là. Si on l'avait mise là-bas, personne ne l'aurait vu, quoi. C'est censé résister aux UV, parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'avec le soleil, les encres, donc c'est fait pour ça. Mais c'est sûr qu'entre le sel et puis le sable, s'il y en a une qui change, c'est peut-être celle-là qui va le plus... peut-être, oui. Il faudra m'envoyer des petits messages pour me dire... Il faudra dire à Katie qu'elle me dise comment ça vieillit, quoi. Mais après, si ça vieillit, c'est normal aussi, quoi. Voilà. Suite en novembre. Bon retour. Merci, bye bye.
là, si tu regardes l'écran, bon, j'ai rajouté juste avant de venir les photos de l'installation elle-même. Donc tu vois les ouvriers. J'ai pas vu, mais tu j'en mets vas ma les dire. voir. Ça se remplit tout doucement, c'est bon. Bonjour. J'ai commencé à apercevoir quelques panneaux. Ah, bah, ils sont tous mis là, ça y est. Oui, c'est la photo de ta photo. Ah oui. Avec derrière la Oui, maison oui. grise, du coup, Mais tu vas en voir pas mal de comme ça sur l'écran parce que là, juste tout à l'heure, c'est ce que je faisais. On avait prévu le diaporama avec juste les tirages, mais pas in situ, si tu veux. Et j'ai rajouté là, juste avant de venir, toute la semaine, pendant qu'ils faisaient l'install, moi je faisais des photos de l'install. Donc là, j'ai rajouté parmi, quand ça tourne, c'est en aléatoire, il y a des photos de l'installation avec les ouvriers. J'ai vu qu'il y avait des mains, comme ça, d'ailleurs, c'était assez rigolo, des mains derrière. Ah oui, là, c'est super. J'ai fait exprès. Tu as des panneaux avec des jambes, tu sais. Le bâtiment est en train d'être refait. Du coup, il est préparé. À vrai dire, au final, je voulais pas. J'aurais préféré qu'ils le mettent sur le terre-plein parce que l'axe aurait été meilleur. Mais bon, c'est celle-ci. Tu vois, on voit que le musée, il est là. Et donc, du coup, on est plus... Non, mais pas pareil. Il aurait fallu être plutôt du côté entre les premiers pontons et le parking de l'école de voile. Mais bon, c'est pas gravissime. Et pour des raisons de planning, ils avaient commencé à mettre... Je ne sais pas si je viens de respecter leur protocolaire. Est-ce que c'est le clergé avant le... Laïcité. Le tiers état, c'est moi. T'en as vu dans Saint-Pierre? T'en as vu? Ah, super. J'en ai vu quelques-uns, j'aime bien. Moi, j'adore. Ah, ça te plaît? Ouais. Ah, je suis content. T'as le droit de dire que ça te plaît pas, hein? Moi aussi, oui, mais j'avais vu déjà ta première expo. Oui. Je trouve que le travail est tellement magnifique. C'est un peu différent, hein. C'est toujours des photomontages dans l'idée, mais ça a été dur. Ça a été très dur. Honnêtement, pour la petite anecdote, quand j'ai fait ce nouveau concept, je m'étais dit que ce serait plus simple avant de commencer. Il y a moins de photomontage en tant que tel, mais pour trouver des images qui matchent bien, ça a été des semaines, des mois de travail. Le plus important, c'est que les photos évoquent quelque chose, même si ce n'est pas ce que moi j'ai voulu évoquer, que chacun retrouve exactement. Non, je suis vraiment content que ça ait abouti parce que là, c'est une chose d'avoir les réunions et de faire les discussions, mais alors quand tu vois les panneaux, les équipes poser les panneaux, là, ça prend tout de suite corps. Profites-en bien, oui, c'est un petit moment stressant. Ça non, même pas. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, cher Pierre. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la Microfolie pour le vernissage de l'exposition photographique de Pierre, Fragments de territoire. Vous aurez la chance de découvrir toutes ces œuvres numérisées sur notre écran, en espérant qu'elles vous incitent à partir à la rencontre des originaux dispersés sur l'archipel. Je vois beaucoup de têtes connues et je vois beaucoup aussi de partenaires de ce projet sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Comme le disait Tania, il y a 12 mois, quand on a commencé à y réfléchir, on ne se doutait pas qu'on réussirait à aller jusque-là. Donc là, il a fallu se creuser les ménages pour trouver un nouveau concept. C'est quoi qui était plus dur de trouver la photo sur Saint-Pierre ou la photo sur Paris? Ni l'un ni l'autre. Ce qui a été dur, c'est souvent a posteriori que je fais la compo. Donc, par exemple, tu vois, il y a des photos que j'ai prises qui m'ont beaucoup plu sur Saint-Pierre. Vraiment des belles ambiances, mais trop magnifiques. C'est-à-dire qu'après, pas possible de les composer. C'est-à-dire que la photo, elle se valait par elle-même. Okay. Ça valait pas le coup de la mettre dans une compo. Je les ai gardées pour plus tard. Et à l'inverse, c'est pas forcément celle qu'à l'œil dans le viseur. Tu vois, tu dis ah oui génial. C'est pas forcément celle-là qui fonctionne le mieux. Ouais. Ouais, ils sont mignons. Ah, ils sont trop drôles. Ouais. On dit vraiment Saint-Pierre. Quoi? Ouais, c'est bien moi. Voir d'un côté la vie à Saint-Pierre, je suis parti à 16 ans, hop, c'est tombé dans les oubliettes, et puis après tout ce que j'ai construit quand j'étais en métropole, mais bien finalement comme quelque chose qui est d'un seul tenant. Je suis presque déjà nostalgique de l'installation. Non, mais c'est le début, c'est pas la fin, c'est le début. C'est la fin pour moi dans le sens où les œuvres sont installées. Après, c'est le début pour le public. Pour moi, chaque expo, de toute façon, et chaque nouvelle série est un élément que je rajoute à ma personne, à mon travail. Donc oui, ça m'a fait, je ne sais pas si on peut dire que ça me fait grandir, mais c'est comme une sorte de thérapie pour moi.
Alors là, c'est l'immensité ici, hein. C'est magnifique.